Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de ce journal, les nouvelles autorités libyennes ne veulent plus de mercenaires sur leur territoire. La ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a appelé au retrait immédiat de tous les mercenaires. C'était ce 25 mars lors d'une visite de chef de la diplomatie de pays européens. Le président camerounais Paul Biya a reçu le ministre britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères James Doddridge. L'occasion de passer en revue les accords commerciaux liant les deux pays et notamment l'accord de partenariat économique conclu en janvier 2021. Et le lancement de la plateforme virtuelle 1000 jeunes filles, une plateforme lancée par la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, Chantal Yawa Tsegan, est destinée à réduire les inégalités de genre. Les forces étrangères ne sont plus les bienvenues en Libye. Le nouveau gouvernement exige le retrait immédiat de tous les mercenaires présents sur le territoire. Un appel lancé le 25 mars par la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche. C'était à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et de ses homologues allemands et italiens. Victoria Sedji. En Libye, la chef de la diplomatie Najla Al-Mangouche a appelé ce 25 mars au retrait immédiat des mercenaires et forces étrangères présentes dans le pays. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Tripoli, la capitale. La conférence réunissait notamment les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, venus manifester leur soutien au nouveau gouvernement d'unité. Je suis surtout heureux d'être ici accompagné d'Eiko Maas et de Luigi Di Maio, mes collègues allemands et italiens. Nous démontrons par notre présence que l'Union européenne est unie sur le dossier libyen. D'après l'Organisation des Nations Unies, la Libye ne compte pas moins de 20 000 mercenaires. La Turquie et la Russie ont été à maintes reprises accusées d'alimenter des troupes militaires sur le territoire libyen, car soutenant respectivement les protagonistes du conflit libyen que sont Fayez El-Sarraj à la tête de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et son rival Khalifa Haftar. Plusieurs fois, ces ingérences ont été blâmées par l'Union africaine et la communauté internationale. Aucun accord politique global ne saurait être viable sans le retrait de ces forces. Ce retrait, évidemment, va certainement ouvrir la voie à une stabilité politique qui s'annonce sous des auspices bien meilleurs que quelques mois auparavant, puisqu'il y a eu une percée diplomatique qui a été le fruit d'une entente entre les puissances intervenantes sur le dossier libyen. Le retrait de ces troupes et des mercenaires va ouvrir la voie à la possibilité de constituer une véritable armée nationale. Le retrait des mercenaires est éminemment décisif pour la Libye. Fin décembre 2021, les premières élections générales depuis la révolution sanglante de 2011 doivent se tenir. Najla Al-Mangouche a invité à une reprise rapide des activités des ambassades étrangères. La France avait déjà annoncé qu'elle rouvrirait son ambassade à Tripoli dès le 29 mars, de même que l'Égypte ou encore la République de Malte. Dans l'actualité également, la campagne électorale se poursuit à Djibouti en vue de la présidentielle du 9 avril prochain. Le président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh, qui avait commencé sa tournée à Tadjoura ce 26 mars, se montre particulièrement actif sur le terrain. Pour ce deuxième jour de campagne, le chef de l'État était à Obok, une ville située dans l'est du pays. Durant son discours, le président sortant a fait part de ses différents projets de développement pour la région. Il a notamment mis l'accent sur le tourisme. Écoutez Ismaël Omar Guelleh qui s'exprimait à Obok. Nous comptons aussi développer le tourisme dans cette région d'Obok et réunir ainsi toutes les conditions indispensables, notamment d'importants investissements, et donc multiplier les projets déjà en cours dans cette région, comme les îles touristiques de Sian. Nous voulons de ce fait que notre pays génère, à travers le tourisme, d'importantes devises et que nos populations puissent trouver du travail.
Et sachez qu'Africa 24 vous fait vivre les moments forts de cette campagne électorale et de cette élection présidentielle dans nos reportages, les JT de campagne et les débats avec notre équipe depuis Djibouti. Le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge, était en visite au Cameroun. Il a été reçu par le président Paul Biya. Les échanges ont porté sur les différents accords commerciaux passés entre les deux pays, mais également sur les opportunités d'affaires qu'offre l'économie camerounaise. Lorinta Simbo. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a reçu en audience au Palais de l'Unité le 25 mars 2021 le ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, James Duddridge. Après plusieurs minutes d'entretien, le ministre britannique a exprimé sa satisfaction sur les échanges avec le président camerounais concernant l'Afrique et le Cameroun. Nous avons les bonnes relations entre Cameroun et Angleterre, membre de le Commonwealth, pour 25 ans, l'anniversaire. J'ai parlé avec le président de la situation mondiale, la situation en Afrique, la région et Cameroun aussi. Cette visite de 4 jours du ministre britannique vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Elle va également permettre d'accroître les opportunités d'affaires et le renforcement des relations commerciales pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs de développement. Une telle coopération avec le Cameroun peut constituer une porte d'entrée du Commonwealth en Afrique centrale au regard du poids politique et économique que incarne le Cameroun dans cette partie. Et nous constatons depuis quelques années une résurgence de la violence politique dans la zone anglophone. Donc une telle coopération peut constituer une alternative crédible dans le cadre d'une médiation entre le gouvernement de Yaoundé et le groupe insurgé essentiellement anglophone. Donc les enjeux importants de rapprochement du Cameroun avec le Royaume-Uni rentrent dans une vision globale. Le Cameroun et le Royaume-Uni comptabilisent plusieurs années de partenariat. En janvier 2021, les deux États ont conclu un accord de partenariat économique qui assure la continuité mutuelle des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Royaume-Uni. L'économie des conférences au Niger. En janvier 2020, le gouvernement nigérien avait créé une structure chargée d'organiser les grands événements avec pour objectif de renforcer la visibilité du pays à l'international. L'ANEC, l'Agence nationale de l'économie des conférences, son directeur Mohamed Seydi Mokhtar estime qu'une trentaine d'événements sont déjà acquis et attendent la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Un sujet de la rédaction. Faire du Niger un hub en matière de conférences internationales, c'est le vœu du gouvernement qui a doté le pays d'une agence nationale de l'économie des conférences, une structure professionnelle d'organisation des événements internationaux qui sera chargée entre autres de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux. Nous avons estimé qu'avec la création de l'ANAC, on doit aller chercher des événements. On doit faire la promotion de la destination du Niger. On doit faire que notre pays puisse être ce hub que le président de la République a voulu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi de quoi nous disposons aujourd'hui pour faire de ces pays-là un hub. Je parlais tantôt des infrastructures, je parlais tantôt d'un savoir-faire, mais surtout de la volonté politique qui est derrière pour faire que nous puissions être une référence dans le domaine. Le domaine des conférences internationales est aujourd'hui une industrie en pleine croissance. Dans le cadre de l'organisation des conférences, plus de 30 milliards de dollars ont été mobilisés avec plus de 50 millions de voyageurs à travers le monde. Confrontés comme les autres pays du continent au défi de mobilisation des ressources pour faire face aux contraintes économiques, la création de l'Agence nationale de l'économie des conférences permettra, selon les statistiques, au Niger de diversifier ses sources de revenus. Aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine, 25 à 30 événements qui sont déjà acquis. Et qu'on a enregistrés bien avant l'avènement de la Covid. Ces événements peuvent rapporter aujourd'hui 14 milliards de francs CFA. Nous attendons juste la levée des mesures relatives à la prévention de la Covid pour que nous puissions dérouler tous ces programmes. Pour rappel, en juillet 2019, le Niger a, selon les observateurs, réussi avec brio l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Niamey.
Fort de cette expertise, qui a notamment consisté en la mobilisation d'investisseurs nigériens et étrangers pour le financement direct des principaux projets d'infrastructure, la création de l'ANEC vise à consolider les acquis du Niger par la mise en place d'une stratégie permettant au pays de disposer d'une structure professionnelle efficace. Amnesty International s'inquiète du sort des détenus en Côte d'Ivoire à la suite des troubles électoraux d'août et octobre 2020. L'ONG appelle les autorités ivoiriennes à mettre fin au recours excessif et systématique à la détention provisoire, mais également à libérer les personnes emprisonnées arbitrairement. En août 2020, au moins 300 manifestants contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara avaient été arrêtés. Amnesty International indique que ceux qui se trouvent toujours en détention aujourd'hui ont des difficultés pour consulter un avocat. Les jeunes filles africaines face aux inégalités de genre toujours bien présentes sur le continent, des inégalités ciblées par la plateforme digitale lancée par la présidente de l'Assemblée nationale togolaise Chantal Yawa-Tsegan, une plateforme destinée à favoriser le leadership féminin. Reportage de notre correspondante Togo, Emefa Kofi. ThousandGirls.org, la plateforme virtuelle pour l'équité et l'égalité genre désormais opérationnelle. Cette plateforme regroupe des jeunes filles du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du Libéria et du Togo, avec à la clé le plaidoyer africain de haut niveau sur la génération égalité. Grâce à cette plateforme, des propositions concrètes seront émises et soumises au Forum Génération Égalité Genre prévu en juin 2021 à Paris, en France. Le Forum Génération Égalité se présente donc comme un événement majeur qui réunira différentes parties prenantes, y compris les jeunes filles, avec pour objectif prioritaire de définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes tout en créant un partenariat multi-acteurs. En Afrique subsaharienne, les femmes représentent plus de 50% de la population et souffrent encore d'un accès inégal à la terre et au financement. Sur le plan de l'éducation, l'avenir des filles est compromis. Environ 40% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique de l'Ouest. Il faut donc agir pour construire une génération de femmes africaines prêtes à s'assumer. Il faut que les voix des filles africaines soient entendues. La spécificité socioculturelle que représentent les filles africaines dans le cadre de l'égalité est différente et ne peut pas être prise de la même manière que les autres femmes du monde entier. Et c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur de savoir que le Togo dirige cet agenda-là et ce chapitre africain. 1000 jeunes filles constituent par ailleurs une opportunité aux jeunes filles bénéficiaires du programme de devenir des modèles de femmes africaines qu'elles souhaitent à l'horizon 2063 pour une génération plus égalitaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.